Donc je suis Rodrigue, fondateur de la marque Goya. J'ai 35 ans, j'ai grandi à Paris, français d'origine béninoise. C'est ici que j'ai fait mes armes, mes classes, et je suis un fou, amoureux, passionné de souliers. Voilà. Créateur de chaussures depuis 3 ans maintenant. Alors parcours scolaire, je me suis arrêté au bac. Parcours professionnel, j'ai eu plusieurs vies avant Goya, dont une vie d'opticien. Ensuite de chef d'entreprise, où j'ai dirigé une société de voitures de luxe avec chauffeur. Et ensuite Goya. Alors la chaussure parce que je suis quelqu'un de très passionné depuis tout jeune. J'aime ça depuis tout petit. Je voyais ma mère essayer ses escarpins tous les matins et revenir le soir en me disant voilà ce que j'ai acheté, regarde, est-ce que tu aimes, touche le cuir, touche la matière. Donc c'est un peu ça qui m'a donné le goût et l'envie de m'en procurer et d'en faire. Parce que je suis féru d'art, j'aime beaucoup l'art, la peinture. Et ici même, je fais beaucoup de patine. Alors la patine, c'est l'art de sublimer une chaussure, une couleur. Donc créer une couleur à partir de rien sur une paire de chaussures. Et comme j'assimile ça à de l'art, j'ai voulu pour la boutique le nom d'un artiste peintre. Alors pour la petite histoire, au détour d'une visite en Espagne à Saragosse, où j'ai commencé à produire d'ailleurs les chaussures, je me suis aperçu en lisant des biographies que le peintre Francesco de Goya y avait vécu. Je continue la biographie et je vois qu'il a aussi vécu à Bordeaux, d'où je revenais une semaine avant. C'est comme ça que j'ai appelé Goya. C'était la petite coïncidence. Et ben, la réussite, c'est d'avoir mis sur pied la marque Goya, d'avoir bâti la boutique. Le grand projet à venir, c'est diffuser Goya à l'international. J'ai pas fait de classe à Paris, ni en France. Je suis ce qu'on appelle un autodidacte. J'apprends seul. J'ai pas fait d'école particulière. Non, pas forcément. Créateur à part entière. Oui, c'est une valeur ajoutée parce que tout le monde sait que le Made in France et le Made in Italie, c'est quand même quelque chose d'assez pointu. En termes de matière, ils travaillent très bien le cuir, hein. Non pas qu'il n'y ait pas ça ailleurs, mais pour commencer, j'ai voulu aller d'emblée là-bas. Alors succès, si vous le dites, hein, tant mieux, merci. Ce déclic, j'ai envie de dire, il est arrivé de par les souliers un peu ethniques que j'ai créés. Monsieur et Madame tout le monde, Européens, Africains, un peu plus maintenant Africains. Ouais, je peux dire ça, maintenant un peu plus Africains. Alors canal de distribution, pour l'instant, il n'y a que cette boutique. Bientôt sur le net. Et évidemment, bientôt dans différents points de vente et corners. Ne vous travestissez pas. Faites ce dont vous avez envie. N'écoutez pas les on-dit. Allez au bout de vos idées et ne faites pas pour faire. Alors déjà, il y a l'aspect financier. Ça coûte un peu d'argent quand même de se lancer. Donc il y a cet aspect-là. Il y a l'aspect marketing. Il n'est pas évident pour un jeune entrepreneur de se faire connaître. On peut trouver actuellement sur ma table de chevet
le livre qui s'appelle « Comment être un gentleman ». C'est ce que je lis actuellement. Ouais, je remarque comment les femmes sont habillées, les hommes aussi d'ailleurs. J'aime le style chic décontracté. Alors évidemment, la Francesca que vous connaissez, celle-ci. Sans oublier évidemment la première, qui est la version homme, celle-ci. Francesco. Voilà. Que j'ai décliné après en différentes couleurs. En noir. Pour quelqu'un d'un peu plus discret, on va dire. En blanche, qui se marierait parfaitement bien avec ma tenue aujourd'hui. Et puis, on a évidemment certains modèles beaucoup plus classiques, qui sont beaucoup plus corporate. De par mes voyages, de par mon regard sur les gens à l'extérieur, j'aime beaucoup l'art. Donc ça peut être aussi une peinture qui va m'inspirer, le monde en général qui m'inspire, mais surtout la femme. Alors des règles, le travail, c'est ça qui paye comme on dit. Je travaille, c'est tout. Je pense que j'aurai le pouvoir de rendre tout le monde souriant et heureux. Alors la première, de persévérer, be happy, donc sois heureux. La deuxième, de travailler et de créer. Je dis souvent que sur mes chaussures, c'est de petits détails qui font des très grandes différences. Small detail, big difference. Voilà.